Fondja, pour que lorsqu'on sait que l'entretien de ces mécanismes de l'eau n'a pas toujours suivi, géré par les Camerounais, ce qui fait aujourd'hui qu'on ne puisse pas véritablement desservir toute la capitale. Peut-être ceux qui ont mis ces structures sur pied ne savaient pas que Yaoundé, ou bien n'avaient pas à l'esprit le boom démographique qu'on a aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a une surpopulation et donc, alors qu'il y a une sous-production de l'eau. Vous m'amenez à redire ce que j'ai l'habitude de dire, à savoir que notre gouvernement affiche un déficit criard de proactivité. Notre gouvernement ne sait même pas hiérarchiser les priorités. Parce que ce n'est même pas concevable. Comme l'a dit monsieur ici, d'où vient-il que dans un pays doté d'intelligence, d'intellectuels comme les nôtres, qui dirigent, qu'on puisse confier la gestion de notre eau à une entreprise étrangère qui plus est africaine comme nous? Non, non, vraiment, c'est honteux. Ça veut dire qu'on comprend que la mafia gouvernante est celle qui règne depuis des lustres et vraiment engluée dans une sorte de combine de trafic qui ne dit pas son nom. Parce que on ne peut pas comprendre et ce n'est pas seulement dans le domaine de l'eau que ça existe. Elle va exister. Même au football, c'est pareil. Les journaux, le journalisme, c'est pareil. La musique, c'est toujours les conflits. Les enseignants, qui plus est même les enseignants du supérieur, c'est des problèmes. Les médecins, les personnels sanitaires, c'est tout ça. Les télécommunications, vous avez oublié. Partout, c'est pareil. Nous nous demandons si vraiment il y a un pilote dans l'avion. Quand c'est pas concevable, qu'on soit dans un pays où partout, à tout moment, on se plaint des mêmes problèmes. Et voilà le ministre de la Culture qui l'a depuis, elle fait refait ses droits d'auteur au soir là de culture camerounaise. Mais ça ne dit rien à personne. Le compte, c'est que le chef de l'État lui-même l'a décrié en fin d'année. Et nous sommes déjà à la fin d'une nouvelle année, sans qu'il ait pris des mesures. Ça nous amène à nous interroger. À qui profite donc la question centrale? À qui profite? Ça profite à la minorité régnante qui règne depuis des décennies dans ce pays, qui sait qu'en passant des contrats, comment dirais-je, des contrats fallacieux, ça leur est profitable. C'est à leur famille. Ce pays, et c'est eux qui roulent carrosse, puisqu'on dit même que j'ai entendu dans le radio dire que les fils de ce ministre en charge de l'eau vont à l'école Fustel et Collange et c'est la Cayenne qui les y amène. C'est voilà ceux qui profitent des richesses de ce pays. Où quelqu'un va donner des contrats bidons à des étrangers, il a des retombées. Et ces retombées sont visibles à travers le train de vie qu'ils mènent. Vous, les Camerounais meurent. Vous voyez que les activités liées à la mort prospèrent au Cameroun parce que les Camerounais meurent comme les poulets. Les Camerounais qui auraient pu bénéficier de soins de santé gratuits n'ont pas accès aux soins. Même si ce n'est pas gratuit, de qualité au moins, de le pays. Les Camerounais n'ont pas accès aux soins de santé. Les Camerounais meurent comme des poulets. Et parce qu'une minorité s'est accaparée de tout. Même circuler dans la ville. Vous avez dit l'évolution démographique. Au marché Mokolo, le marché Mokolo qui est vieux depuis longtemps, le délégué du gouvernement vient créer un marché. Il construit des boutiques qui ne sont pas accessibles aux vendeurs à la semaine. Alors qu'ils sont les plus nombreux. Il faut créer des boutiques qui coûtent excessivement cher, qui ne pourront accéder à ces boutiques-là, ceux qui ont une surface financière importante. Ils s'en foutent de l'évolution démocratique. Et en session du marché Mokolo, on a eu l'impression, quand on cassait du côté de l'Issouk, qu'on mettrait cet espace à la disposition de ce marché. Mais on a vu autre chose. Ça veut dire que les gens à qui profitent toute cette mafia n'ont que foutre du sort du Camerounais lambda. Ils peuvent demeurer dans la misère ambiante et endémique. C'est le cadet de leurs soucis. Voilà, autre réaction lorsqu'on observe donc cette attitude du gouvernement. E como a mí mulema, onde se